vais dire un mot très vite pour ne pas répéter les éléments d'analyse qui ont déjà été fournis. Simplement vous dire qu'on a publié dans l'urgence sur le wiki, c'est pas du tout une position officielle de la Quadrature, mais simplement un des éléments de réflexion à l'analyse collective en cours. Donc sur le wiki, c'est une page qui s'appelle « Amender le PJL renseignement » et qui présente une critique un peu systématique. Il y a certains des points qui ont été évoqués qui n'y figurent pas encore, mais donc qui seront amenés à être rapidement ajoutés à cette page qui recense un peu les critiques portées contre le projet. Ouais, elle est sur Twitter, elle a été tweetée avec un garage. Moi, je voulais simplement revenir sur la stratégie de communication du gouvernement qui a déjà été mentionnée, et notamment l'idée qu'on se distinguerait à travers ce projet de loi des pratiques qui ont cours aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les pratiques des agences anglo-saxonnes qui ont fait l'objet des révélations d'Edward Snowden depuis près de 2 ans. Cette technique-là, elle marche d'autant mieux que, en fait, le gouvernement, depuis 2 ans, en fait, a fait aucune transparence, a réussi à faire une espèce de politique de l'autruche et à faire le gros dos, en fait, face à ces révélations et au débat mondial qui s'en est en suivi en matière de surveillance des communications. Et que, du coup, même les révélations dans la presse concernant les pratiques de la DGSE en France, les collaborations dans le programme Lustre, notamment, dont il était question tout à l'heure, tout ça a fait l'objet d'aucune intervention publique claire, d'aucune transparence. Donc, par contre, effectivement, les services et l'État devaient avoir peur de tomber, notamment sous le coup de ces controverses et des décisions et des recours juridiques qui sont en cours partout en Europe, devaient avoir peur d'être bientôt condamnés par la CEDH. C'est un élément qui est souvent mis en exergue par Jean-Jacques Urvoas pour défendre la nécessité de ce projet. Malheureusement, les attentats meurtriers de janvier dernier ont fourni le contexte politique et émotionnel permettant, enfin en tout cas, qui a conduit les promoteurs de ce projet de loi à estimer que c'était le bon moment pour tenter de le faire passer. Et donc voilà, cette stratégie de communication qui consiste à dire que de toute façon, Manuel Valls explique que le projet interdirait la surveillance de masse, ce qui est un mensonge pur et simple. Et en fait, quand on regarde dans le détail de ce texte qui est annoncé comme une grande loi de principe et qui est en fait un texte éminemment technique, on voit que c'est pas le cas. Par exemple, si on regarde l'article proposé L851-4 sur les mouchards dont il était question tout à l'heure, l'espèce de boîte noire algorithmique placée en cœur de réseau, ça ressemble très fortement à la loi RIP Act britannique qui a été adoptée en 2000 et qui installait des black box sur les réseaux britanniques et qui constitue une pièce centrale dans le dispositif de surveillance mis en place par le GCHQ aux États-Unis. Quand on regarde, ça c'est quelque chose qui est un peu passé sous le radar jusqu'à présent, l'article et les mesures concernant la surveillance internationale. Alors c'est présenté comme une avancée puisque généralement on n'encadre même pas ce genre de surveillance internationale, sauf que la manière dont est définie la surveillance internationale dans le projet de loi, c'est les communications émises ou reçues à l'étranger. C'est-à-dire que, alors j'ai pas le chiffre exact, mais l'essentiel des communications Internet sont évidemment à direction et en provenance de serveurs situés en dehors des frontières nationales, ce qui fait qu'en gros toutes les communications des citoyens français, en tout cas une part importante des communications Internet des citoyens français, passeront sous le coup de ce régime dérogatoire au droit commun qui est mis en place par ailleurs dans le projet de loi. Et donc cette surveillance internationale, elle permet quoi? Elle permet en fait de placer des mouchards en cœur de réseau sur des, notamment, enfin, on pourrait évoquer le programme Upstream de la NSA qui consiste donc à placer des dispositifs d'analyse et de collecte du trafic en temps réel pour connecter ces données, sachant que ces dispositions sur la surveillance internationale organisent l'omerta puisque les modalités de surveillance feront l'objet d'un décret non publié, que la loi ne précise pas du tout les modalités de conservation, de destruction et de contrôle des autorisations en matière de surveillance internationale. Bref, en fait, ça ressemble parfaitement à la section 702 de la loi FISA aux États-Unis, sur laquelle s'est fondée la NSA, notamment pour les programmes Upstream. Donc là encore, une inspiration anglo-saxonne assez manifeste. Et quand on regarde également l'article qui immunise les agents des services en matière de criminalité informatique dès lors que celle-ci est conduite dans le cadre de leur mission en dehors des frontières nationales, en gros, c'est une immunisation et donc un laisser-faire en matière de criminalité informatique, et ce qui là encore fait écho aux révélations sur les pratiques de hacking au sein des services de la NSA et du GCHQ ou même de l'agence canadienne qui ont fait l'objet de révélations ces dernières semaines. Donc voilà, et sans parler donc des modalités de contrôle a posteriori qui sont effectivement démantelées, même celles qui existaient dans le droit actuel, notamment la possibilité pour la CNCIS de faire des visites programmées ou inopinées dans les locaux des services de renseignement ne figure pas dans le projet de loi. Et on pourrait enfin parler de la manière dont effectivement le champ d'intervention, au travers de l'élargissement des motifs d'intérêt public justifiant les activités de collecte de renseignement, sont élargis à des choses très vagues. Par exemple, quand on a évoqué les violences collectives, quand on parle également des engagements internationaux,
On l'invoque pour justifier la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, un argument qui rappelle certaines stratégies de propagande peu reluisantes, et qui, pour le coup, voilà, engagement international dans la loi, ça peut tout et rien dire, en fait. C'est extrêmement large, et du coup, là encore, c'est un élargissement du champ d'intervention des services qui est complètement illégitime et qui devrait être abrogé. Voilà.